je continuais à penser à la divine volonté et aux graves mots du vouloir humain. Mais comment, sans la vie du fiat, il est sans vie, le vouloir humain. Sans la vie du fiat, il est sans vie, sans guide, sans lumière, sans force, sans nourriture. Ignorant parce qu'il ne possède pas le maître pour lui enseigner la science divine. Et donc, c'est un petit peu ce qui, si on fait le parallèle avec la souffrance, on est déjà en plein dans le débat. S'il n'y a pas la vie divine, il y a le vouloir divin, l'être humain, il est complètement HS, il est une coquille vide. Si dans sa vie intérieure, il n'y a pas le Christ souffrant qui répare pour toutes les transgressions, pour tous les péchés du monde, il n'est pas là, quoi. La manifestation de sa présence passe par une certaine souffrance. De sorte que sans la divine volonté, la créature ne sait rien de son créateur. Avant que l'on ait commencé à comprendre, à fréquenter la révélation de la divine volonté, avant que l'on ait compris cette présence réelle, on ne sait rien de son créateur. On est dans du religieux, dans des dogmes, une adhésion à des principes moraux, théologiques et tout cela, mais on n'est pas en relation, on n'a pas fait une rencontre véritable avec l'être véritable qu'est Dieu. Alors il y a bien sûr des parallèles, il y a bien sûr comme des éruptions du soleil qui, de temps en temps, nous inonde d'une certaine lumière, mais on est au niveau des rayons, on n'est pas au niveau du soleil. C'est dans la divine volonté qu'on entre véritablement en présence du Seigneur. Et donc, de sorte que sans la divine volonté, la créature ne sait rien de son créateur. On peut dire que la créature, qu'elle est illettrée. Et si elle sait quelque chose, c'est à peine l'ombre d'une voyelle. Mais sans clarté, parce que sans la divine volonté, il ne fait jamais jour et c'est toujours la nuit. Alors, c'est vrai que ça peut paraître outrancier, ça peut paraître, mais en même temps, je crois que plus nous évoluons et plus nous nous rendons compte que c'est en comprenant ce que Jésus dit à travers le livre du ciel, ce qu'il manifeste à part sa présence réelle. Tout à l'heure, Lysia disait que en contemplant la nature, les feuilles, les brins d'herbe lui parlent de Dieu. Mais moi, je crois que sans la connaissance de la divine volonté, on sait que tout vient de Dieu. Donc, on adhère intellectuellement à cette possibilité-là. Mais là, on entre vraiment en relation, on entre en contemplation, on entre en présence réelle et donc dans la divine volonté. Moi, je crois que ce qui est dit là est vrai. Sans la divine volonté, on est dans la nuit. C'est la raison pour laquelle Dieu est si peu connu. Le langage céleste, les divines vérités ne sont pas comprises parce que la divine volonté ne règne pas comme vie du premier acte. Il me semblait voir devant mon esprit la volonté humaine mourant de faim, en haillons, crétine, salie, boiteuse et enveloppée d'une épaisse ténèbre. C'est pourquoi nous comprenions bien que si on n'est pas dans la présence réelle de Dieu, on est à l'extérieur, on est vide, on est dans la chair, on est dans le vieil homme qui est mort et qui est voué à la perdition, puisque Jésus-Christ a entraîné tous les effets de ce vieil homme de la mort, et quand il est ressuscité, c'est le nouvel Adam, ce sont de nouvelles créatures. Mais si nous regardons bien, cette nouvelle créature que nous sommes, c'est de temps en temps que nous y adhérons, parce que nous revenons vers le vieil homme, nous allons le rechercher dans ses bas-fonds pour continuer de nous imposer ses dictats. Et donc, on comprend bien pourquoi il nous parle de souffrance, pourquoi il nous parle de choix radical, parce que sinon, son sacrifice reste vain. Tout ce qu'il a fait pour nous reste en suspens, reste hors de portée de l'humanité. Et c'est pour cela que, à nous qui sommes adeptes de la divine volonté, il nous dit, ben venez, ne vous préoccupez pas de ce que vous vivez. Je n'ai rien à cirer de vos mots. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez en présence, en continuelle présence avec moi pour que ma vie devienne votre vie. Et à ce moment-là, à vous tout seul, parce que vous aurez rempli cette condition-là, eh bien, je vous donne la possibilité, je répare à travers vous pour des millions, pour des dizaines de personnes, pour toute une ville, pour toute une commune, pour tout un pays. Parce que son objectif, c'est de retrouver son palais, de retrouver sa créature, de retrouver sa place dans le créé. Et donc, nous sommes en première ligne pour ça. Et donc, il nous parle c'est vrai de souffrance, mais c'est pour que nous comprenions que c'est un chemin, que c'est le moyen. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu est si peu connu et la volonté humaine. Sans la volonté divine, elle est en haillons, etc., etc.
Combien il faut pleurer la grande infortune de la volonté humaine. Combien il faut pleurer quand nous n'avons pas compris ça, quand on regarde l'humanité d'aujourd'hui. Combien il faut pleurer de voir que ces personnes qui reçoivent tout de Dieu, qui vivent tout de Dieu, combien elles sont éloignées, combien nous sommes éloignés de Dieu parce que nous sommes à la même enseigne, même si nous avons commencé à bouger un petit peu. Et donc, je pensais à tout cela lorsque mon céleste maître est venu, il m'a dit, voilà, ma bienheureuse fille, faire sa propre volonté est si grave que le mal ne serait pas plus grand si la créature entravait la course du soleil, du ciel, du vent, de l'air et de l'eau. Le seul fait de faire notre volonté humaine, même si c'est pour des choses bien qui peuvent paraître gentilles, mais parce qu'elles ne seront pas expression de la volonté divine, ben c'est aussi grave que si on entravait la course du soleil, du ciel, du vent, une catastrophe écologique, quoi, une catastrophe cosmique, carrément, parce que tout existe, nous-mêmes nous existons, notre volonté n'existe que, mais c'est la volonté de Dieu, c'est lui qui a mis sa volonté en nous, c'est sa volonté en nous qui se manifeste à travers nous, et donc le seul fait de ne pas faire de faire à notre nom, de prendre cette capacité et de la mettre à notre service, à nous, c'est une catastrophe ontologique. C'est une catastrophe aux yeux de Dieu, puisque ça empêche à l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'on n'en a pas assez conscience, et donc nous sommes à continuer de vivre notre petite vie, alors que notre petite vie semble causer des catastrophes bien plus graves que celles que nous voyons. Et pourtant, cette cause, si si la créature entravait la course du soleil et tout ça, cette course causerait une terreur et un désordre tel que l'homme ne pourrait plus vivre. Et pourtant, ce grand mal ne serait rien comparé à celui de faire sa propre volonté. Il ne rigole pas. Hein? Ce grand mal ne serait rien comparé à celui de faire sa propre volonté, parce que la créature n'entrave pas alors seulement la course des choses créées, mais elle entrave la course du Créateur lui-même. Nous empêchons à Dieu d'être Dieu. Nous empêchons à la création d'atteindre son but pour que ce que la rédemption est venue réparer, compléter. Donc, cette création ne sera véritable, n'aura atteint son but que quand toutes les créatures vivront dans la volonté de Dieu telle que c'était prévu. Quand la volonté de Dieu sera devenue la volonté des hommes, quand la volonté des hommes s'exercera pour faire la volonté de Dieu, la création, à ce moment-là, aura atteint son but et il atteindra son 7e jour pour se reposer et il pourra dire, voilà, tout est bien, tout est bon, comme elles sont belles mes œuvres et tout cela. Ne pas fonctionner dans ce sens-là, ne pas lui permettre de faire cela, c'est être créateur de catastrophes cosmiques et surnaturelles. C'est ça qu'il nous dit. Et donc, nous sommes en cette période historique à l'orée de catastrophes nucléaires, de bombardements, de guerres. Les hommes sont en train de vraiment repartir comme en 40, sans jeu de mots. Mais tout ça, c'est des escarmouches par rapport à la véritable catastrophe qui est empêcher que le royaume de Dieu se soit, qui est d'empêcher que l'être humain fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'être humain esprit incarné puisse vivre en tant que ce qu'il est. Nous vivons loin de cela, nous vivons à partir de notre chair, nous vivons à partir de notre intellect, nous vivons à partir de notre moi-je, dans le narcissisme exacerbé, dans l'ignorance la plus crasse, puis nous sommes contents, tout le monde sourit comme dirait Rio, alors que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Le esclavage, c'est de ne pas être l'être que l'on est depuis l'origine. Et donc, c'est aussi ce qui nous est rappelé ici ce soir. Quel est votre choix? Parce que ne pas faire la volonté de Dieu est aussi grave que, c'est même plus grave qu'empêcher le cosmos de fonctionner, parce que c'est empêcher Dieu d'être Dieu. Et donc, juste pour finir, en se retirant de notre volonté, Adam a entravé la course des dons que le Créateur devait donner à sa créature bien-aimée. S'il l'avait pu, il aurait contraint Dieu à l'immobilité. Notre être suprême, en créant la créature humaine, il voulait lui faire tantôt ce don, tantôt un autre. Il voulait lui faire tant de belles surprises, jamais interrompues. Mais en faisant sa volonté, la créature dit silencieusement à son Créateur, retire-toi, arrêtez là.
Je n'ai nul endroit où placer tes dons. Si tu me parles, je ne te comprends pas. Tes surprises ne sont pas pour moi. Je me suis fait à moi-même. Pardon. Et c'est avec raison, nous dit Jésus, que la créature dit cela, parce qu'effectivement, c'est ma volonté comme vie première. Elle a perdu la vie et la capacité de pouvoir placer mes dons, de comprendre ses de langage, et elle se rend étrangère à nos plus belles surprises. En se retirant de notre fiat, l'homme s'est désorganisé de sorte que chacun de ses pas hésite parce qu'il a rejeté l'acte vital de sa vie. En ne faisant pas notre volonté, la créature perd la vie divine, les actes les plus beaux, plus intéressants et plus nécessaires que sa création et que la façon dont elle fut créée par Dieu. Donc j'arrête là, je pense qu'on a compris un petit peu l'essence de ce qui nous est dit. La volonté de Dieu, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, ouais, je fais ma volonté, c'est pour cela, c'est ça qui est le réel, c'est ça qui est l'objet de la vie. Et donc, quand on n'y est pas, on bloque, on empêche à la création de se faire, on empêche l'avènement. Et Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ pour nous révéler les choses. Il est venu nous montrer comment l'être humain doit vivre. Sa nourriture, c'est de faire la volonté. Il y a près de 3000 ans de révélation, de théologie, etc. Et pourtant, l'être humain est encore très loin de cette réalité-là. Il n'y a que quelques 2 pelés et demi qui ont entendu un tout petit peu parler de la divine volonté et qui commencent à remplir les conditions pour permettre à Dieu d'être Dieu, non le Dieu, comme dirait l'autre, pour permettre à Dieu de venir régner sur la terre comme c'était au début et pour que son œuvre soit faite comme il l'est dans le ciel, comme il l'a prévu. Quelle part nous mettons dans notre don de nous à lui, dans notre rejet à lui, dans notre acceptation des souffrances, etc. Quelle part volontaire nous mettons pour que le règne de Dieu soit effectif, opérant, opérationnel et continu. Parce que le moindre acte, la moindre chose que nous faisons sans la volonté divine est une catastrophe spirituelle.